aujourd'hui, mes amis, mes frères, ne nous voilons pas les yeux. Si on veut que ça s'arrête, bonjour Apollonie. Bonjour. Voilà. Si on veut que ça s'arrête, il faut frapper le poing sur la table. Et je le redis encore parce qu'après les gens vont détourner mes propos. Dire aujourd'hui que la soirée, la 99% des soirées associatives sont des ressortissants de l'Ouest ne fait pas de nous des tribalistes. Il ne faut plus avoir peur de ce mot. Parce que ces gens se cachent même effectivement justement derrière ce mot. Personne aujourd'hui, si vous avez peur de le dire, personne aujourd'hui ne peut pas dire que les gens du centre-sud, elles sont tribalistes. Je vais vous prendre un seul exemple. Regardez comment nous vivons en harmonie avec la briqueterie. Vous avez entendu un jour quand les petits sont levés contre les Aoussa, malgré le Boko Haram, malgré tout et tout et tout. Vous avez entendu que, parce que le gars Douala a dit que non, je m'appelle Mouna Sao et tout et tout et tout. Les gens sont fâchés. Et vous avez entendu que les bassins, les Ewondo, les bassins, les bourreaux sont... Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se pose les vraies questions. Mes amis, ce n'est pas du tribalisme. Il faut être juste et rigoureux avec soi-même parce que les directs que nous faisons là vont rester pendant 100 ans. On va nous juger par rapport à ce qu'on nous dit. On dit, si on a été complaisant, on nous jugera par rapport à notre complaisance aujourd'hui. Pourquoi c'est seulement la preuve? Je parle de l'affiche, je vais te donner dans une minute. Pourquoi, lorsqu'il faut annuler le spectacle de Coco Argenté, on enlève son nom, on laisse Prince Patrice? Non, parce que les Bamileke, quand vous taisez, ce n'est pas bon, parce qu'ils savent que tous les Bamileke ne sont pas comme ça. Mais parlez à notre place, faites comme Momo Jean de Dieu. Parce que quand je parle, le langage n'est pas bien perçu. Vous, la majorité silencieuse là, pourquoi? Est-ce que ça fait de moi un tribaliste? Est-ce que ça ferait de vous un tribaliste si vous dénoncez ce détail de choses? Zouma, hein? Voilà. Merci, Ouanabris. Oui, j'ai demandé la parole malgré que je suis dans une période de deuil, mais ça devient insupportable pour moi. Vraiment insupportable. Parce que nous vivons dans un pays de droit et de démocratie. Nous avions à faire nos choix. Et je n'accepterai jamais de me soumettre à des personnes comme ça. Moi, Apollonie, j'ai fait une vidéo où je soutenais Paul Biya jusqu'à la fin, jusqu'à la gare, comme on dit. Je suis une bonne Vogada, née à l'école de police. Jamais on a eu des problèmes avec des nordistes. Mon grand-père, Foudangri, a toujours dit, quand tu vois un Bamileke faire un immeuble, cet immeuble va être rasé comme sa calvitie. Il avait raison. Moi, Apollonie Ngono, je vais commencer à dénoncer tous ces gens de la diaspora qui ont des doubles actes de naissance à l'ambassade, ici à Bruxelles, à l'avenue Bourman. Je vais les dénoncer. Ces gens qui se nomment à Tangana, alors qu'ils sont Bamileke, ça ne va plus marcher. Je voudrais juste lancer un appel dès ce soir à tous nos frères, petits, Boulou et Ton, tout ce qui est petit, d'entrer en guerre avec ces gens-là. Moi-même, en tant que petit, je veux un changement, mais pas de cette façon-là. J'ai des frères au Cameroun qui souffrent. J'ai été frustré par un commissaire à Yaoundé, c'est pas pour dire qu'il a envoyé. Mais je ne peux pas accepter d'annuler le concert d'une personne parce qu'il est allé chanter chez Paul Biya. La politique, c'est comme la religion. Tu peux être protestant, tu peux être catholique. Cela n'empêche pas de faire une messe ensemble, de dialoguer, de communiquer. Mais comme eux, ils prennent des positions sauvages, nous devons aussi prendre des positions sauvages. Il n'y aura plus de cœur, il n'y aura plus d'amour, il y aura plus... C'est sans pitié cette guerre. Et je lance vraiment un appel à Paul Biya et à son épouse de faire très attention à son entourage Bamileke. Parce qu'un coup d'État se prépare vraiment contre lui, par son entourage même. Si Paul Biya, tu m'entends, fais très attention à tout ce qui est comme Bamileke, qui se disent être derrière toi. Ils ne sont pas derrière toi, mon père. Mon grand-père, ils ne sont pas avec toi. Le sang des Camerounais va couler. Et même s'il faut que je prenne mon avion pour aller ensemble, le clan de Vorada, on va faire la guerre à Yaoundé.
je vais entrer dans la mafia camerounaise pour l'avenir de mes enfants. Mes enfants sont belges, mais mes enfants portent le nom de Ntsamakolek Ingawona. On ne laissera jamais Bamileke venir piétiner le nom petit. J'ai des amis Bamileke, excusez-moi. J'ai perdu le papa de mes enfants. Les amis Bamileke m'ont souhaité mes condoléances. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas souhaité? Pourquoi vous ne m'avez pas classé les côtés en disant Apollonie, pas de souhaits parce que tu as soutenu Paul Biya? Non. Parce que ces gens-là ont un centre de coiffure. Ils savent que tu vas les faire coiffer demain chez eux. Ces gens-là ont des restaurants. Ils savent que tu vas manger chez eux. Ils jouent la politique. Ils ne sont pas sincères. Alors, avec Steven Nangagimia Worma, prenons nos armes. Par tout ce que tu trouves, comme disent les Arabes, tu vois celui-là, tu le pousses dans un ravin. Tu vois celui-là, tu le pousses quelque part. Nous sommes en guerre. Et utilisons vraiment la solidarité des petits. Celle-là m'a gagné. Elle m'a gagné. Avant qu'ils te foutent un coup de couteau. Hein. Elle m'a gagné. Avant qu'ils te foutent un coup de couteau. Parce que ouais. là, non, j'ai dit que la femme, si, la femme qui vient d'intervenir là, elle m'a gagné. Ouais. Bonjour tout le monde, c'est votre actrice, la fille de Dieu, la maman d'Emmanuel. Vous avez écouté la femme Betty parler, non, de Bamileke? Tu sens une haineuse. Vous sentez une qui a le macabo de Bamileke. Comme elle n'a pas peut-être réussi sa misérable vie. Tu sens la haine au plus profond d'elle. Tu sens la haine pour les Bamileke. Ouais, maman, la guerre que vous voulez là. Il y a 3,50 plus 5, ça fait 8,50. Je te dois un 1,50 là. J'ai pas de pièces. La prochaine fois, je te dois un 50. Bah, tu gardes le billet. Oui. Cadeau. Ah, merci, c'est gentil. Bon, mais à la prochaine alors, parce que la caméra elle tourne là. Bah, je te fais bisous. Bisous. Bientôt. À bientôt, merci. Peut-être jeudi, toi. Jeudi? Ouais. D'accord. Bah, je suis là. Après ton boulot, quoi. Ouais, ah, c'est sympa de passer. Ok, pas de souci, merci. Oh, bah, de rien. Bon, bah, pour un verre, on discute. Ouais. Si je croise la femme là, si je dors en gardant quoi, en garde à vue, je te le jure, c'est qu'elle veut dormir en garde à vue. Allez, à bientôt. Wawa, à bientôt mon ami, à bientôt. Donc je disais que quand vous entendez cette femme parler, vous sentez la haine. C'est quelle vidéo ça? C'est la vidéo de Narcisse Baga. C'est des gens qui vont commenter chez Narcisse Baga. Narcisse Baga, c'est un ami que j'aime beaucoup, j'apprécie bien. Mais laisser certaines personnes venir, il faut se respecter. Hein. Laisser certaines personnes venir vociférer des grossièretés comme ça, là, vraiment, c'est simplement... moi, je ne comprends pas, quoi. Vous croyez qu'il n'y aura jamais de guerre au Cameroun, hein? Les Camerounais ne veulent pas la guerre. Mais j'ai dit, hein, Narcisse... Qu'est-ce que les Bamileke ont fait? Moi, depuis que je regarde les vidéos sur Facebook, là, moi, je n'ai vu aucune vidéo d'un Bamileke qui appelle à la guerre contre les bêtis. Hein. Moi, je vois ça seulement sur ton mur, mon ami Narcisse. Il faut éviter ça. Toi-même, tu n'es pas raciste, Narcisse. Tu n'es pas tribal, pardon. Tu n'es pas un tribaliste. Tu n'es pas un tribaliste. Mais les gens qui viennent dans ton mur propager la haine et vouloir monter les Camerounais contre les Camerounais, là, ça ne marchera pas. C'est dans leur tête. Tu sens une femme qui a le macabo de Bamileke en Belgique. Elle dit que les Bamileke sont venus la soutenir comme son mari est mort. Parce que les mêmes Bamileke là vont l'inviter dans les salons de coiffure, dans les restaurants. Tu sens déjà une femme jalouse. Elle a une haine, elle a une jalousie intérieure contre les femmes Bamileke battantes. Ma chérie, les 10 doigts ne sont pas les mêmes. Les 10 doigts ne sont pas les mêmes. Si la Bamileke de Belgique a pu réussir sa vie et elle est installée bien dans son commerce. Mais ma chérie, tu as le cerveau aussi. Tu peux réfléchir pour ouvrir ta part de commerce. Tu n'as pas besoin de venir t'asseoir devant les gens, dire que si un Bamileke construit l'immeuble au Cameroun, on va raser l'immeuble comme on a rasé sa tête. Comme sa tête est rasée. Elle a dit quoi? Comme sa tête est congorbon, on va raser son... Maman, ça c'est la pure jalousie. C'est que vous voulez là.
la guerre que vous appelez pour entre les Camerounais, là, il n'y aura pas ça. Parce que le Camerounais, même d'abord, n'aime pas voir son frère souffrir. Le Camerounais ne veut pas le sang. Le Camerounais n'aime pas voir le sang. Citez-moi une vidéo des gars du MRC qui parlent seulement des tribus. Qui parlent seulement d'une tribu. Il n'y a aucune. Aucun Bamileke ne fait de menace de haine. Aucun Bamileke, vous ne verrez aucune vidéo. Même là où je viens vous parler, là, ce Narcisse Baga, c'est un ami. Et c'est un frère. Jamais je vais dire que détestez-moi ce garçon, faites comme ça. Non. Vous n'allez voir aucune vidéo où une Bamileke ou un Bamileke parle mal de Betty. Vous n'allez pas voir cette vidéo. Mais depuis qu'il y a eu opération Sardina, mais certaines personnes de la communauté Betty sont révoltées. Mais Narcisse, s'il te plaît, Narcisse, à Tebankou, sachez que c'est vous, dans l'opération anti-Sardina, il y a des Betty qui ont décidé ça, il y a les Betty dedans. Ce n'est pas un Bamileke qui a décidé opération Sardina. Tu as compris, Narcisse? Passe le message à toutes ces femmes qui viennent foutre la haine sur ton mur contre les Bamileke là, qui appellent à la guerre, qui appellent à ne plus vendre les terrains, qui appellent. Le Bamileke, dans sa tête, est né avec son commerce. Le Bamileke, tu le jettes même en brousse, il s'en sort. Le Bamileke, tu le jettes même n'importe où, dans n'importe quel pays du monde entier, il s'en sort. C'est des gens qui... On nous a appris à travailler dès... Tu vois un Bamileke, à 5 ans, il va chercher l'eau, il fait des kilomètres pour venir donner à sa grand-mère au village pour se laver. Tu vois un Bamileke, à 8 ans, 9 ans, 10 ans, il est dans les champs au village pour cultiver la terre. C'est une formation qui n'a pas de nom. Le Bamileke connaît la souffrance depuis tout petit. C'est pour ça que si tu jettes un Bamileke dans n'importe quel pays du monde entier, il s'en sort. Mais oui, c'est des battants, c'est des gens qui ont toujours travaillé depuis qu'ils sont nés de toute leur vie. Ils ont toujours travaillé. Mais que leur réussite aujourd'hui ne devient pas un problème pour certaines tribus. Que la réussite des femmes et des hommes Bamileke ne devient pas un problème. Moi, je n'ai vu aucune vidéo, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, où un Bamileke ou une Bamileke parle mal d'un Betty ou d'une Betty. Ça n'existe pas sur Facebook. Ça n'existe pas sur Facebook. Une vidéo où une Bamileke ou un Bamileke appelle un Betty, appelle son frère Bamileke de boycotter un Betty, ça n'existe pas sur Facebook. Ce genre de vidéo, je n'ai pas encore vu. Pardon, si vous avez vu, envoyez-moi la vidéo. Mais écoutez comment les femmes Betty parlent de Bamileke. Vous-même, allez écouter la vidéo. Comment les femmes Betty parlent de Bamileke. Elle dit que son mari est mort. Ses amis Bamileke sont venus le soutenir par hypocrisie. Vous ne comprenez pas la mentalité de quelqu'un? Quelqu'un vient te... C'est comme on dit que, vraiment, même quand tu fais du bien, ça dit qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te détester pour ton bien que tu as fait. Malgré que les gens font du bien dans leur vie, il y aura toujours quelqu'un qui va venir dire que la femme là, la femme là va toujours te jeter la pierre, alors qu'elle ne te reproche. Ça dit que tu ne lui as rien fait. Une femme qui vient s'asseoir devant le monde entier, qui dit que son mari est mort, ses amis Bamileke sont venus la soutenir. Tes amis Bamileke sont venus te soutenir par compassion, par amour. Et tu dis qu'elles sont venues te soutenir parce que tu dois aller dans les salons de coiffure, dans les restaurants, maman, même la jalousie, hein. Quand tu parles, maman, on sent que tu es incapable d'ouvrir un salon de coiffure. Tu es incapable d'ouvrir un restaurant en Belgique. C'est pour ça que tu veux qu'on détruise les biens de Bamileke. Comme tu as été incapable de réussir ta vie, de poser ta vie, tu préfères appeler à la haine. Maman, n'oublie pas que Dieu t'a donné les enfants. Qui tue par l'épée mourra par l'épée. Maman, toi, la femme que je viens de mettre là où tu parles là, je dis bien que tu enlèves la haine dans vos cœurs. Ce n'est pas la faute des femmes Bamileke et des femmes et des hommes Bamileke, ce n'est pas de leur faute. C'est des gens qui ne dorment pas. Regardez à l'heure où je vous fais des vidéos, je suis dans mon commerce, je suis dans mon bar, je travaille. Hein? Je travaille dans mon bar. Mais toi, ma chérie, tu étais... je suis au travail. Hein? Mais tu étais dans ton canapé. Tu dormais, tu es venu parler chez Narcisse Baga, tu es venu parler. Maman,
Maman, le Bamileke travaille matin, midi, soir. C'est le travail qui paye, maman. Ne sois pas jaloux, maman. Et la guerre que tu veux au Cameroun, il n'y aura jamais cette guerre. Ta guerre là, ça va se passer dans ton cerveau. Tu vas faire ta guerre dans ton cerveau. Tu as compris, ma chérie? Toi, la femme Betty là, qui a perdu son mari. Demain, nous te répondons. La guerre que tu appelles les Betty à combattre les Bamileke là, ça va se passer dans ton cerveau, dans ta tête. Il n'y aura jamais la guerre au Cameroun. Au nom de Dieu tout-puissant que je prie tous les jours. Au nom puissant de Jésus-Christ que je prie tous les jours. Maman, tu as tapé à côté. Il n'y a aucun Betty qui va se lever contre un Bamileke. Il n'y a aucune Bamileke qui va se lever contre une Betty. Ma meilleure amie, la veuve joyeuse Madagoba, c'est une Betty. Quand je fais mes vidéos, de fois j'arrive à Paris, je ne vais pas boire mon vin avec elle. On boit notre vin, on danse. Vous mentez. Hein? Mon mari, c'est un Betty. Je suis tombée amoureuse d'un Betty. Tu vas faire comment la mère? Tu vas venir seulement tuer nos enfants? Hein? Voilà mon président Amot. Président Amot est avec Madame Jaguar. Un sardina avec une tontinade. Tu vas aller les tuer aussi? Hein, ma chérie? Tu vas tuer tous ces gens-là, maman? Ton message là, hein, sur le mur de Narcisse Baga, c'est irrécevable. Irrécevable. Tu as compris? Donc, comment tu supportes seulement de voir les femmes Bamileke réussir leur vie. Tu vas seulement regarder les femmes là travailler en Belgique. Ça va te ronger le cœur. Tu vas voir comment celle-là, elle vend sa nourriture dans son restaurant. Là où tu peux manger là, tu peux donner, ça va te ronger le cœur. Supporte seulement. Et au lieu d'appeler à la haine, réfléchis comment tu peux créer ta part de restaurant et ta part de salon de coiffure. Ma chérie, que la réussite de l'autre ne soit pas comment dire, n'attire pas la haine. Parce que je vois que tous tes amis qui sont venus te souhaiter les condoléances, là, elles ont toutes réussi en Belgique. Tu parles de certaines qui ont des salons de coiffure, d'autres qui ont des restaurants. Mais toi, peut-être que tu n'as rien. Hein? Maintenant, tu veux seulement que ça se gâte. Maman, au lieu de penser comment ça va se gâter, réfléchis seulement comment tu peux t'en sortir aussi. Réfléchis. Parce qu'il n'est jamais tard. Maman, tu es jeune, tu n'es pas une vieille femme, tu n'as pas 50 ans. Quand je te vois, quand j'ai regardé ton visage sur le direct de Narcisse Baga, tu dois peut-être avoir un truc maximum comme peut-être 45 ans. Tu peux encore réussir. Rien n'est perdu, ma chérie. Donc, au lieu d'appeler à la guerre tribale, réfléchis comment tu vas aussi créer ta part de salon de coiffure et ta part de restaurant. Parce que même les Bamileke qui ont des immeubles au Cameroun, là, personne ne peut aller contre ces immeubles. Tu tentes. Maman, tu sais que... Hein, les bassins ont commencé le maquisa, non? Ça s'est terminé à l'ouest, non? Un Bamileke qui a travaillé toute sa vie comme ça. Hein? C'est qui veut parler là? Qui a travaillé toute sa vie. Va laisser que quelqu'un vienne raser son immeuble, maman. C'est que hein, le Bamileke va tuer jusqu'à ta 1e génération. Ne tente même pas de s'aimer ce trouble-là. D'abord, les Bamileke, c'est des battants. Hein? C'est des gens qui travaillent. Hein? Tu vas même d'abord passer par où pour aller détruire ses biens? Tu vas passer par où? Hein? Tu crois qu'il va te laisser faire? Le Bamileke dont tu appelles qu'on vient détruire, il va pas te laisser faire. Il va te laisser faire, maman. Tu crois que c'est facile? Tu crois que c'est pour rien que eux, nous les Bamileke, par exemple, nous, parce que moi je suis Tchangforeke. Tu crois que c'est pour rien que nous avons pris le pouvoir dans tout le monde entier? Aux États-Unis, en France, en Europe en général, au Canada, dans d'autres pays d'ailleurs. Tu crois que c'est pour rien, maman? C'est le pouvoir de l'économie, c'est le pouvoir... C'est-à-dire que hein, c'est le pouvoir du travail. Tu as compris, ma chérie? C'est le travail là. Et on est nombreux ici, là. Et sache que parmi les gens qui ont décidé que les artistes Sardina ne vont plus passer, il y a des petits dedans. Ce n'est pas que les Bamileke. La majorité même qui ont décidé que les artistes Sardina ne vont plus jouer. C'est des petits. C'est vous-même là, vous les petits là. Nous, on vous suit seulement parce que nous, on finance. Le Bamileke finance. Mais qui prend les décisions? Ce n'est pas vous les petits. Ce n'est pas toujours un petit qui est venu dire que, comme les gens là sont allés jouer là-bas, il ne faut plus qu'on les accepte ici. Ce n'est pas un petit qui est venu dire ça. Hein? Mais tu dis que, comme ils ont commencé la guerre, votre guerre là, ça va se jouer dans vos têtes. Il n'y aura jamais la guerre tribale au Cameroun. Vous avez compris, non? Il n'y aura jamais la guerre tribale. Hein? Regardez-moi qui a invité Katino là-bas chanter à Nice? Ce n'est pas une Bamileke.
La femme qui a le restaurant, pardon, cherchez-moi l'identité de la femme qui a le restaurant à Nice là. J'ai appris que cette femme c'est une Bamileke. Cette femme c'est une Bamileke. Et vous dites que quoi? Qu'on a commencé le quoi là? C'est vous les petits. C'est vous qui voulez détruire le Cameroun. Donc laissez le peuple Bamileke en paix. Laissez-nous en paix. Vous êtes jaloux de nos immeubles. Vous êtes jaloux de nos commerces. Vous êtes jaloux de tout. Vous êtes jaloux des Bamileke. Montrez-moi une vidéo où un Bamileke ou une Bamileke appelle à la guerre tribale. Et il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. Parce que moi, je suis devant vous. Je ne suis pas en train de vous appeler à la guerre tribale. Je suis en train de vous dire que vos guerres que vous appelez là, ça va se retourner contre vous. Vous allez vous entretuer vous-même. Vous les petits, vous allez vous entretuer. Parce qu'il n'y aura aucune Bamileke ou aucun Bamileke qui va venir suivre votre plan diabolique de guerre tribale là. Nous, on ne veut pas la guerre. Vous avez compris, non? On ne veut pas la guerre. Hein? Il faut raser tous les immeubles des Bamileke à Yaoundé. Il faut faire ceci. Maman, tu sens la haine d'une femme qui a échoué. Maman, on dirait même que c'est elle qui a tué son mari. Cette sale chienne-là. Elle dit que son mari est mort. Hein? Maman, le type n'a même pas été ou avec les idées machiavéliques que tu as dans la tête là. Maman, mon frère avait ce genre de femme. Je le chasse jusqu'à avec la machette. Je chasse mon frère jusqu'à... Le type de truie partait où? Maman, tes idées sont machiavéliques. Tes idées amènent au suicide. Tes idées amènent... Tu veux seulement tuer toute une communauté. Hein, maman? En t'entendre parler, les gens peuvent penser que c'est toi qui as tué ton mari. Hein? En t'entendre parler, le type de truie perd à son âme. Comment tu peux dire qu'il faut qu'on se lève pour faire la guerre au Bamileke, maman? Maman, honte à toi, ma chérie. Honte à toi. Et toi, mon ami Narcisse Baga, tu acceptes ce genre d'énerguments dans ton direct. Tu ne vois pas que c'est une honte pour le Cameroun? Les personnes qui appellent à la guerre tribale comme ça, c'est une honte pour... Moi, elle devrait même... moi, je dis les gens comme ça ne devraient même pas avoir la nationalité camerounaise. C'est une honte pour le Cameroun. Elle veut voir tuer... Elle dit qu'on pousse même le Bamileke dans le ravin. Qu'on les pousse... Merde, vous imaginez un peu... Comme à l'époque, en Allemagne, là-bas, comme Hitler tuait tous les juifs, là. C'est les idées de la femme, là. Elle est nazie. C'est nazie. Elle est comme des nazis, là, de l'époque, là, qui tuaient tous les juifs. Vous comprenez un peu? Elle dit que on doit pousser le Bamileke. Si on voit le Bamileke, on le pousse. Mais attendez, regardez bien le direct de la femme, là, hein. Elle parle très mal, hein. Ne prenez pas ce genre de femmes, là, vous, les femmes de la Belgique, là. Allez regarder la vidéo là. Méfiez-vous de ce genre de personnage là. C'est une femme qui est capable de vous mettre le poison à tout moment. Parce que c'est une femme qui n'a pas de sentiments. Je ne sais pas comment sa vie en Europe a tourné. Mais ce genre de personnes, méfiez-vous de ce genre de personnes. Comment quelqu'un peut appeler à tuer son propre frère camerounais? Nous sommes tous des enfants d'un même père, d'une même mère, d'une même nation. On ne peut pas accepter ce genre de propos. C'est pas possible. Vous vous appelez à pousser les Bamileke dans les ravins, à récupérer tous les biens des Bamileke, mais honte à vous. Mais honte à vous. Aucune Bamileke n'a jamais appelé ça pour aucune tribu du Cameroun. Nous, on ne veut pas de guerre. On n'a jamais parlé des tribus. Nous, on parle des Camerounais. On dit tel Camerounais a fait ceci, tel Camerounais a fait cela. Nous ne sommes pas là pour savoir qui est Boulou, qui est Betty. Non. La tribu ne nous intéresse pas. Quand tu as bon cœur, on partage, on est ensemble. Mais oui, il faut qu'on isole cette tueuse. Tu peux même voir que si tu cherches bien au fond, que c'est qu'elle a fini avec son mari. Il faut que vous écoutez les idées de quelqu'un. Les idées des nazis. Quand le temps de nazis, le temps de Hitler. Hein? Regardez bien la vidéo là. Allez révisionner la dernière femme là qui vient de parler là. Allez voir, je vous invite à aller bien regarder la dernière vidéo, excusez-moi, le dernier passage là, j'ai fait un direct dessus, là où elle dit que, très grave cette vidéo, ah oui, c'est très très grave, elle appelle les petits à tuer les Bamileke. Maman,
C'est toi-même qui vas mourir au nom de Jésus-Christ. Aucun Betty n'ira faire la guerre à aucun Bamileke. Tu as compris, maman? Un gars Bamileke a dû lui fuir. Ça a dû lui faire ça dur. Ma chérie, tous ces filles, Betty qui crie matin, soir sur la toile. Un gars Bams a traumatisé, sérieux. Ah, peut-être c'est ça, hein? C'est sûr qu'un Bams l'a traumatisé, mais qu'elle aille régler ses comptes privés, qu'elle ne mélange pas toute une communauté, tout un peuple avec ses histoires. Attendez, elle peut venir s'asseoir et dire que si je vois un Bamileke, je pousse dans le maman. Tu as le nez de Bamileke, maman, vrai, c'est sûr qu'on t'a traumatisé. Voilà une qui a dit la vérité. Remets la vidéo là. Ah oui, je remets la vidéo, non? Je remets la vidéo. Là où la femme la merde, non. Franchement, la voici, hein. La voici. Voilà. Si on veut que ça s'arrête, il faut frapper le poing sur la table. Et je le redis encore parce qu'après les gens vont détourner les propos. Ah, la femme qui dit que les petits doivent tuer les Bamileke. La soirée, la 99% des soirées associatives sont des ressortissants de l'Ouest, ne fait pas de nous des tribalistes. Il ne faut plus avoir peur de ce mot. Parce que ces gens se cachent même effectivement justement derrière ce mot. Personne aujourd'hui, si vous avez peur de le dire, personne aujourd'hui ne peut pas dire que les gens du centre-sud, elles sont tribalistes. Je vous prendrai un seul exemple. Regardez comment la guerre des chats. Nous vivons en harmonie avec la briqueterie. Vous avez entendu un jour que les bêtises sont levés contre les Aoussa, malgré le Boko Haram, malgré tout et tout et tout. Vous avez entendu que, parce que le gars Douala a dit que non, je m'appelle Mounassa et tout et tout et tout. Voilà, la femme qui dit que tous les Bamileke, machin truc. Vous avez entendu que les Bassa, les Ewondo, les Bassa et les Bourros sont... Nous sommes tous Camerounais en pian. Pour les vraies questions. Mes amis, ce n'est pas du tribalisme. Il faut être juste et rigoureux avec soi-même parce que les directs que nous faisons là vont rester pendant 100 ans. Le direct on va nous juger par rapport à ce qu'on dit. Si on a été complaisant, on nous jugera par rapport à notre complaisance aujourd'hui. Pourquoi c'est seulement la preuve? Je parle de l'affiche, je vais te donner dans une minute. Pourquoi, lorsqu'il faut annuler le spectacle de Coco Argenté, on enlève son nom, on laisse Prince Patrice? Non, parce que les Bamileke, quand vous taisez, ce n'est pas bon. Parce que c'est que tous les Bamileke ne sont pas comme ça. Mais parlez à notre place, faites comme Momo Jean de Dieu. Parce que quand je parle, le langage n'est pas bien perçu. Vous, la majorité silencieuse là, pourquoi vous ne vous levez pas? Vous qui allez dans cette soirée-là en Allemagne, pourquoi vous ne vous indignez pas que on a levé la photo de Coco Argenté? Parce qu'elle a chanté pour le RDPC, on a laissé pour Prince Patrice. Est-ce que ça fait de moi un tribaliste? Est-ce que ça fera de vous un tribaliste si vous dénoncez ce état de choses? Zouma, hein? Voilà. Merci, on a pris. Oui, j'ai demandé la parole malgré que je suis dans une période de deuil, mais ça devient insupportable pour moi. Vraiment insupportable. Parce que nous vivons dans un pays de droit et de démocratie. Nous avions à faire nos choix. Et je n'accepterai jamais de me soumettre à des personnes comme ça. Moi, à Polonie, j'ai fait une vidéo où je soutenais Paul Biya jusqu'à la fin, jusqu'à la gare, comme on dit. Je suis une bonne Vogada, née à l'école de police. Jamais on a eu des problèmes avec des nordistes. Mon grand-père, Foudangri, a toujours dit, quand tu vois un Bamileke faire un immeuble, cet immeuble va être rasé comme sa calvitie. Il avait raison. Moi, Apollonie Ngono, je vais commencer à dénoncer tous ces gens de la diaspora qui ont les doubles actes de naissance à l'ambassade ici à Bruxelles, à l'avenue Bourman. Je vais les dénoncer. Ces gens qui se nomment à Tangana, alors qu'ils sont Bamileke, ça ne va plus marcher. Je voudrais juste lancer un appel dès ce soir à tous nos frères, petits, boulot et Tone, tout ce qui est petit, d'entrer en guerre avec ces gens-là. Moi-même, en tant que petit, je veux un changement, mais pas de cette façon-là. J'ai des frères au Cameroun qui souffrent. J'ai été frustré par un commissaire à Yaoundé, c'est pas pour dire qu'il a envoyé. Mais je ne peux pas accepter
d'annuler le concert d'une personne parce qu'il est allé chanter chez Paul Biya. La politique, c'est comme la religion. Tu peux être protestant, tu peux être catholique. Cela n'empêche pas de faire une messe ensemble, de dialoguer, de communiquer. Mais comme eux, ils prennent des positions sauvages, nous devons aussi prendre des positions sauvages. Il n'y aura plus de cœur, il n'y aura plus d'amour, il n'y aura plus... C'est sans pitié cette guerre. Et je lance vraiment un appel à Paul Biya et à son épouse de faire très attention à son entourage Bamileke. Parce qu'un coup d'État se prépare vraiment contre lui, par son entourage même. Si Paul Biya, tu m'entends, fais très attention à tout ce qui est comme Bamileke, qui se disent être derrière toi. Ils ne sont pas derrière toi, mon père. Mon grand-père, ils ne sont pas avec toi. Le sang des Camerounais va couler. Et même s'il faut que je prenne mon avion pour aller ensemble, le clan de Vorada, on va faire la guerre à Yaoundé. Je vais entrer dans la mafia camerounaise pour l'avenir de mes enfants. Mes enfants sont belges, mais mes enfants portent le nom de Nsamakolek Ngawona. On ne laissera jamais Bamileke venir piétiner le nom petit. J'ai des amis Bamileke, excusez-moi. J'ai perdu le papa de mes enfants. Les amis Bamileke m'ont souhaité mes condoléances. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas souhaité? Pourquoi vous ne m'avez pas classé les côtés en disant Apollonie, pas de souhaits parce que tu as souhaité Paul Biya? Non. Parce que ces gens-là ont un salon de coiffure. Ils savent que tu vas les faire coiffer demain chez eux. Ces gens-là ont des restaurants. Ils savent que tu vas manger chez eux. Ils jouent la politique. Ils ne sont pas sincères. Alors, avec Tibon Nangabimia Worma, Bitabineux, prenons nos armes. Par tout ce que tu trouves, comme disent les Arabes, tu vois celui-là, tu le pousses dans un ravin. Tu vois celui-là, tu le pousses quelque part. Nous sommes en guerre. Et utilisons vraiment la solidarité des petits pour combattre ces gens-là. Donc quand je viens de dire, peut-être que j'appelle... Donc vous avez entendu, non? Donc vous écoutez bien cette femme qui vient parler de la guerre entre les... Elle demande au peuple, à son peuple, au peuple Beti de se lever contre le peuple Bami. Madame, laissez-moi vous dire, moi, une artiste camerounaise, je suis l'artiste Ndemanou, voilà, de la famille Ndemanou, la lignée Ndemanou, la fille de Dieu, la maman. Je viens vous dire que votre guerre là, elle se passera dans votre tête, dans votre trou de cerveau. Vous avez compris, non? Il n'y aura jamais ce que vous pensez là au Cameroun. Parce que nous, les Bamileke, nous, la tribu, là, le peuple Bamileke, là, nous aimons tellement le Cameroun que on ne veut même pas voir une seule goutte de sang couler au Cameroun. Voilà ce qu'une Bamileke vous répond. Voilà ce qu'une Bamileke vous répond, madame. Nous, les Bamileke, peuple Bamileke, nous aimons tellement notre pays, notre Cameroun, que nous ne voulons même pas voir une seule goutte de sang couler. Déjà, ce qui se passe, les injustices dans les hôpitaux là, à Bamenda, nous sommes tellement tristes pour ça. Vous deviez parler de ce qui se passe, de nos frères et sœurs qui meurent tous les jours à Bamenda. Et non inciter à la haine. Et non vouloir mettre le trouble parmi les Camerounais. Je suis désolée, madame. Cette guerre que vous voulez, ça se passera dans votre tête. Et non au Cameroun. Parce que nous, les Bamileke, madame, contrairement à vous, Betty, là, nous aimons tellement notre beau pays, le Cameroun. Nous aimons on a tellement envie que ça change. Mais madame, vous ne pouvez que penser à la guerre. Vous avez la chance d'être du bon côté. Vous êtes égoïste, madame. Vous êtes une femme égoïste. Vous êtes de ce côté en Belgique. Vous connaissez combien de vos sœurs Betty, là, dont vous parlez, souffrent du côté de Yaoundé? Madame, arrêtez d'être égoïste. Pensez aux autres. Parce que quand vous parlez de guerre, c'est normal, on va tuer tout le monde là-bas, mais vous serez ici en Belgique. Vous avez la vie sauve, vous aurez votre tête... mais attendez, madame, vous dites n'importe quoi. Ce que vous dites là, ça ne se passera jamais au Cameroun parce que les Bamileke adorent le Cameroun. Les Bamileke, d'abord même, ils ont tellement investi qu'ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une guerre au Cameroun. Hein. Donc, on comprend votre colère, votre mépris, votre haine.
Peut-être vous faites partie de ce que, comme on dit, la fatalité, tout a échoué, même l'homme, il n'y en a pas. Bon, Dieu vous a béni avec des enfants, mais pensez au moins à vos petits-enfants. Vous avez la chance quand même d'avoir des enfants, madame, mais pensez à vos arrière-petits-enfants, même demain. Hein? Vous voulez que vous parlez de quelle guerre, là? Il n'y aura pas de guerre. D'accord? C'était juste une parenthèse pour répondre un peu à cette dame rapidement, parce que je vois que cette vidéo est en train de faire une polémique. Je vous lance un défi, madame. Vous qui appelez à la guerre tribale, envoyez-moi une seule vidéo où une Bamileke ou un Bamileke a déclaré la guerre contre les Bétis. Non, parce que le Bamileke ne peut pas le faire. Le Bamileke n'est pas stupide. Le Bamileke aime le Cameroun, contrairement à vous, madame. Nous, les Bamileke, nous aimons notre pays. D'accord? Le président Kamto, le président élu, il aime son pays. C'est pour ça que vous avez vu, il a été suivre le droit et tout ça là. Il n'a jamais appelé à la guerre. Et pourquoi vous appelez Paul Biya à la guerre? Pourquoi vous appelez un homme de paix à la guerre? Non, n'appelez pas à la guerre, madame. Vous faites une erreur. Vous faites une grave erreur. Donc, sur ce, je vous aime. C'était votre artiste, la fille de Dieu. Un petit coup de gueule pour dire à cette dame que ce qu'elle a dit, c'est du n'importe quoi et c'est irrecevable. Donc, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Je vous aime. Merci, love.